Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on se dispute plus souvent avec nos voisins qu'avec des gens à l'autre bout du monde? Pourquoi on tombe amoureux de quelqu'un qu'on croise tous les jours, plutôt que d'un parfait inconnu? Et pourquoi deux pays frontaliers finissent souvent par se détester ou par s'allier? Bienvenue dans l'effet de proximité. Un concept simple, presque invisible, mais qui façonne nos amitiés, nos guerres, nos amours et nos préjugés. Aujourd'hui, on déconstruit ensemble ce mécanisme puissant. Proximité spatiale égale TL proximité émotionnelle. La réponse est plus complexe qu'il n'y paraît. Tout commence dans les années 1950, dans une résidence universitaire du MIT. Le psychologue Léon Festinger observe un phénomène étrange. Les étudiants qui habitent juste à côté de la cage d'escalier deviennent amis avec ceux qu'ils croisent en entrant, même s'ils n'ont rien en commun. Ceux qui vivent au bout du couloir, à peine 50 mètres plus loin, développent beaucoup moins de relations. Festinger invente alors le terme effet de proximité. Plus on est physiquement proche de quelqu'un, plus on a de chances de développer une relation, positive ou négative. Une courbe simple montre que le nombre d'amitiés chute drastiquement dès qu'on dépasse 20 ou 30 mètres. Cette conclusion repose sur un mécanisme solide, le biais de simple exposition, découvert plus tard par Robert Zajon. Zajon a démontré que plus on est exposé à un visage, un mot ou une mélodie, plus on tend à développer une préférence pour ce stimulus, même sans interaction consciente. Le cerveau confond la familiarité avec la sympathie. Dans un bureau open space, vous avez 4 fois plus de chances de devenir ami avec la personne assise à votre gauche qu'avec celle à 10 mètres. Dans votre quartier, vos voisins immédiats influencent votre bonheur plus que vos amis d'enfance installés loin. L'effet de proximité tisse silencieusement la toile de nos relations. Mais attention, l'effet de proximité ne rend pas aimant. Il amplifie l'exposition, et l'exposition répétée peut aussi nourrir le mépris, la jalousie ou le conflit. C'est l'usure de la familiarité. Plus on côtoie quelqu'un, plus on détecte ses défauts et ses manies agaçantes. Prenons les conflits frontaliers. Pourquoi la France et l'Allemagne se sont battues pendant des siècles, alors que la France et le Brésil n'ont jamais eu de vraie guerre? Parce que la proximité génère des frottements sur les ressources rares, l'eau, la terre, les voies de passage. Deux pays voisins ont 5 fois plus de chances d'entrer en guerre que deux pays séparés par 500 km. Dans la vie quotidienne, les conflits de voisinage illustrent la même dynamique. Le bruit, le stationnement, les limites de propriété, chaque micro-agression, anodine isolément, devient obsessionnelle parce qu'elle se répète tous les jours. Vous ne pouvez pas fuir. La proximité transforme une simple gêne en rumination mentale, et la rumination en conflit ouvert. Une étude néerlandaise montre que 40% des plaintes en mairie concernent des litiges entre voisins immédiats, et que ces litiges durent en moyenne 4 ans. C'est l'effet de proximité dans sa version toxique. Plus on est proche, moins on s'accorde d'indulgence. Le sociologue Georg Simmel parlait de la tragédie du voisinage. La proximité idéale permet de se voir assez pour créer du lien, mais pas trop pour ne pas s'étouffer. Pourtant, malgré ces zones d'ombre, l'effet de proximité reste l'un des prédicteurs les plus solides des relations positives. Une célèbre étude menée à Philadelphie sur 5000 couples mariés montre qu'un tiers des conjoints habitaient à moins de 5 pâtés de maison l'un de l'autre avant leur rencontre. Près de la moitié travaillaient ou étudiaient dans un rayon d'1 kilomètre. Ce n'est pas le hasard, c'est la logique de la proximité. On rencontre massivement des gens dans notre cercle immédiat, la boulangerie, l'arrêt de bus, la salle de sport. Une simulation informatique a modélisé 10 000 agents, 2 personnes parfaitement compatibles mais à 10 km de distance ont moins de 5% de chances de se rencontrer. En revanche, 2 personnes moyennement compatibles mais à 200 mètres ont plus de 60% de chances de devenir amies. La proximité crée l'opportunité crée la répétition crée la familiarité, et la familiarité crée le sentiment. Les psychologues évolutionnistes voient dans ce mécanisme une adaptation ancestrale. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs vivaient en petits groupes où la survie dépendait de la coopération avec ceux croisés chaque jour. Aujourd'hui encore, notre cerveau fonctionne comme si le monde se limitait à notre village. Une expérience a montré que des visages vus 20 fois sont jugés plus sympathiques que ceux vus 3 fois, même quand on explique le biais aux participants. L'effet persiste malgré la conscience du mécanisme. C'est pour ça que les histoires de bureau, les amitiés de couloir et les colocations qui dérapent en amour sont si fréquentes. Ce n'est pas la magie, c'est la géographie de nos vies. Que advient-il de l'effet de proximité à l'ère numérique? On pourrait croire qu'Internet a rendu la distance physique obsolète. La réponse est non. Les études montrent que même en ligne, les interactions suivent des schémas géographiques marqués.
Les échanges sur Twitter sont 3 fois plus fréquents entre comptes de la même zone horaire. Les groupes Facebook les plus actifs sont presque toujours locaux. Les applications de rencontres comme Tinder limitent les recherches à quelques kilomètres. Les algorithmes des réseaux sociaux privilégient le contenu produit dans votre aire géographique. On a même un phénomène de bulle de proximité, plus vous utilisez les réseaux, plus vos interactions se concentrent sur des personnes physiquement proches, parce que les algorithmes interprètent leur présence répétée comme un signal de pertinence. Une étude d'Oxford a analysé 20 000 utilisateurs sur 3 ans, la probabilité d'interagir régulièrement en ligne baisse de 80% dès que la personne habite à plus de 15 km. 15 km, c'est l'équivalent moderne des 20 mètres de couloir chez Festinger. L'échelle change, le principe reste. Et puis il y a la proximité forcée, comme lors des confinements. Une enquête de l'Université de Chicago pendant le Covid montre que 34% des couples confinés ont vu leur conflit augmenter, 28% ont envisagé la séparation, mais 22% ont vu leur relation se renforcer. Pourquoi? Parce que la proximité amplifie ce qui existe déjà. Un couple solide avec des espaces personnels s'est rapproché. Un couple fragile a explosé. Une colocataire témoigne, avec ma meilleure amie, on s'entendait très bien à raison de 2 ou 3 fois par semaine. En confinement, ces petites manies sont devenues des provocations intolérables. C'était trop. Trop de proximité tue la proximité. Une étude longitudinale sur 20 ans a suivi 500 couples, ceux qui passaient plus de 14 heures par jour ensemble avaient un taux de divorce 2 fois plus élevé que ceux qui passaient entre 4 et 7 heures. Le trop-plein de proximité épuise l'attention volontaire. Quand on se voit tout le temps, on cesse de se voir vraiment. Alors comment utiliser l'effet de proximité à notre avantage? D'abord, soyez conscient de son influence. Si vous voulez créer une relation, rapprochez-vous physiquement des personnes que vous appréciez. Asseyez-vous à côté d'elles, choisissez le même café, marchez dans les mêmes couloirs. La simple coprésence régulière fera une partie du travail. Ensuite, méfiez-vous de l'usure. Si une relation s'envenime sans raison, demandez-vous si ce n'est pas juste trop de proximité. Parfois, prendre ses distances 15 jours sauve tout. Une étude montre que 70% des conflits entre colocataires se résolvent après une période de quarantaine relationnelle. Troisièmement, combattez vos biais. L'effet de proximité peut vous rendre aveugle à des personnes formidables qui sont juste un peu loin, et trop indulgent envers des personnes toxiques qui sont trop près. Faites cet exercice, listez les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps chaque semaine. Demandez-vous honnêtement, est-ce que je les apprécie vraiment pour qui elles sont, ou seulement parce qu'elles sont là? La réponse est inconfortable, mais c'est là que naît la lucidité. Enfin, utilisez l'effet en sens inverse. Pour vous éloigner d'une personne envahissante, changez votre géographie quotidienne. Changez vos horaires, vos trajets, vos lieux de pause. La distance physique créera la distance psychologique. Je vous laisse avec une question, un lien que vous croyez fort aujourd'hui, est-ce vraiment de l'affinité ou simplement de la proximité déguisée? Et la question subsidiaire, est-ce que ça change quelque chose? Un verre d'eau trouvé dans le désert n'est-il pas aussi précieux qu'une coupe de cristal sur une table? Moi, je continue à observer mes propres biais. Parce que l'effet de proximité, comme l'ombre au soleil, nous colle à la peau dès qu'on est deux. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vos proximités, et à très vite.